plus rien. Je n'ai plus aucun droit, je ne touche plus rien de Pôle emploi. On m'a clairement dit il y a quelque temps que je rentrais pas dans le profil des entreprises parce que voilà, j'étais trop âgé quoi. On sort jamais, on va se au cinéma, on fait rien. Et en fin de compte, à la fin du mois, on s'en sort pas. Et c'est ça qu'on a du mal à comprendre. Mon sentiment, il est une énorme colère. La France compte aujourd'hui 2,5 millions de chômeurs de longue durée, soit 43% des demandeurs d'emploi, toutes catégories confondues. Un chiffre qui explose. Selon l'INSEE, ce sont les personnes qui n'ont pas travaillé depuis plus d'1 an. Les chefs d'entreprise sont réticents à l'idée de les embaucher. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est des personnes qui sont toujours mises à l'écart. Et moi, je me rends bien compte, ces personnes-là, ça fait 2-3 ans qu'ils sont au chômage. Il faut bien avoir conscience d'une chose, c'est qu'ils ne sont jamais prioritaires. Aujourd'hui, le système français est très bien fait, malgré tout, mais il n'est plus adéquat pour ces gens qui sont au chômage depuis 1, 2, 3 ou 4 ans, voire plus. En 40 ans, les gouvernements successifs ont échoué à inverser la courbe du chômage. L'association ATD Quart Monde est à l'initiative d'une loi pour résorber le chômage de longue durée. Elle est portée à la Haute Assemblée par la sénatrice Anne-Emery Dumas. Face à ce fléau, il serait illusoire de croire à l'existence d'une seule et unique solution miracle. Le principe est simple, expérimenter pour 5 ans l'embauche de chômeurs de longue durée en CDI en créant des activités locales. Recrutés par des entreprises du secteur de l'économie sociale et solidaire, ils troquent leurs allocations contre un SMIC. Ainsi, les chômeurs renoueront avec le marché du travail. L'emploi, il n'y en a pas, mais le travail, il y en a. Utopique comme projet, nous allons vous montrer les prémices de ce dispositif expérimental. Il pourrait bien changer la vie de milliers de personnes. Comment inverser la courbe du chômage? Est-il possible de redonner du travail à des chômeurs de longue durée? Face à ce combat qui semble perdu d'avance, le gouvernement veut croire que tout est possible. Cette réalité du chômage, je le dis, je le redis, nous n'avons pas tout essayé. C'est l'objet même du texte contre le chômage de longue durée que nous discutons aujourd'hui. Janvier 2016. Examinée en catimini à une heure tardive, cette proposition de loi pourrait bien révolutionner le quotidien de milliers de personnes privées d'emploi. L'objectif est clair, résorber le chômage de longue durée dans 10 territoires expérimentaux. Anne-Emery Dumas est sénatrice de la Nièvre, elle est aussi la rapporteure de la loi au Sénat. Madame la ministre, dans ce combat pour l'emploi, il ne faut écarter par principe aucun dispositif innovant, car en la matière, l'imagination ne doit pas être bridée et les expériences méritent d'être tentées. Mais certains sénateurs sont sceptiques. Qui peut croire que c'est avec une telle loi que disparaîtra le chômage de longue durée? Faire une loi pour faire une expérimentation, ça choque personne. Encore une loi. Il faut une loi pour pouvoir expérimenter ce dispositif, car son financement implique la réorientation de certaines dépenses publiques. Le projet s'appuie sur le droit à l'expérimentation des collectivités territoriales, un droit inscrit dans la Constitution depuis 2003. Ma conviction, c'est qu'on ne pourra jamais développer l'emploi si on ne fait pas marcher et l'économie marchande, économie de référence, économie maîtresse, et l'autre jambe de cette économie qui est l'économie sociale et solidaire. Tout ça, c'est pas la panacée, c'est pas avec ça qu'on va régler le chômage, mais pour moi, c'est un petit plus pour certains territoires et il faut absolument rien négliger. Cette proposition de loi est adoptée. Je vous remercie. Selon l'association ATD Quart Monde, un chômeur de longue durée coûte 15 000 € par an à l'État, soit 33 milliards d'euros pour l'ensemble de cette catégorie. Un coût qui prend en compte les dépenses liées au chômage, les aides sociales, les coûts indirects et le manque à gagner en impôts et cotisations sociales. En réaffectant toutes ces aides dans des salaires payés au SMIC, la loi permet de redonner un travail en CDI aux chômeurs volontaires. À l'heure actuelle, 5 territoires sont déjà candidats. Prémery dans la Nièvre, Pipriac en Ille-et-Vilaine, Grand-Moléon dans les Deux-Sèvres, Colombey-les-Belles en Meurthe-et-Moselle et Jouques dans les Bouches-du-Rhône. Au total, ce seront 10 territoires pilotes. 2000 chômeurs de longue durée pourraient participer à cette expérimentation. Prémery dans la Nièvre, 2000 habitants. Autrefois une petite ville dynamique, fleuron de l'industrie du charbon de bois.
Aujourd'hui, elle subit de plein fouet la crise. L'usine a fermé en 2002, laissant sur le carreau 300 emplois. À la grande époque, elle employait jusqu'à 700 personnes. La sénatrice Anne-Emery Dumas nous emmène visiter les locaux de la future entreprise à but d'emploi. On a eu la fermeture de toutes ces entreprises industrielles d'une certaine dimension qui étaient implantées en milieu rural, comme ça a été le cas à une plus grande échelle en Lorraine ou dans le Nord. Il faut donc repenser maintenant l'avenir du territoire sur d'autres bases et à partir d'autres besoins et d'autres possibilités d'emploi. Et ça, c'est toute une révolution culturelle à effectuer aussi qui prend quand même un peu de temps. Et le temps presse, 280 chômeurs de longue durée vivent sur ce territoire. Alors c'est pas dans cette partie-là, c'est dans la partie à côté. Un des premiers chantiers, faire participer les chômeurs à la rénovation de l'entreprise. Non, on voit qu'il y a tout à faire là, voilà. Il faut créer l'entreprise à l'intérieur de l'ossature du bâtiment. Il vaut mieux payer les gens au travail que de les payer au chômage, quoi, pour faire court. Et l'expérimentation, ça consiste à faire la démonstration que c'est possible de payer les gens au travail plutôt qu'au chômage. Sur le terrain, c'est l'association ATD Quart-Monde qui pilote le dispositif. Ici, à Prémery, Marie-Laure Brunet met sur pied le projet Zéro chômeur de longue durée. Ça fait presque peur, mais en même temps, c'est un vrai challenge de se dire que voilà, dans quelques mois, dans 9 mois, 10 mois, ici, il y aura plein de gens qui viendront bosser le matin et qui repartiront le soir chez eux en ayant bossé leurs 7 heures ou 8 heures par jour. Son objectif désormais, recenser les compétences des demandeurs d'emploi volontaires. Ce matin, elle reçoit des chômeurs de longue durée. La démarche est innovante. Il s'agit de partir des qualifications et des envies des chômeurs afin de créer des emplois. Donc la loi a été votée. Ce que je vous propose, c'est qu'on réfléchisse ensemble. Alors, que vous me disiez ce que vous avez fait et puis qu'après, on essaye de voir qu'est-ce que finalement vous pourriez faire aussi. Et ce que vous voudriez faire aussi. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas travaillé? Ça fait plus de 7 ans. Plus de 7 ans. Oui. Attends, je vais changer de crayon. Philippe, 47 ans, s'est porté volontaire pour l'expérimentation. Installé dans la Nièvre, avec femme et enfants, l'emploi qu'on lui avait promis n'a pas abouti. C'est le début de la galère. Depuis, il enchaîne les petits boulots. Mais le travail se fait de plus en plus rare. Tous mes permis, moto, VLPL, brevet d'études de EP de mécanique automobile, mes diplômes de formation sécurité. Là, c'est mon certificat pour tout ce qui est couverture. Effectivement, tu as fait plein de choses. Si tu devais dire ce que tu fais le mieux, c'est la sécurité? C'est le. Ouais, c'est quoi? là que j'ai plus de diplômes, la sécurité. Au-delà des... Déjà 2 ans qu'il n'a pas exercé d'activité et il ne voit pas le bout du tunnel. Et qu'est-ce qui est le plus difficile quand on est au chômage de longue durée, à vos yeux? Le regard des enfants. Hein. Parce que leur dire travaillez mieux à l'école, puis la réponse c'est pour faire comme toi, être au chômage. Et là on ne sait pas quoi répondre, quoi. Même si on a une rhétorique en disant ouais mais moi avant de toucher le chômage c'est que j'ai travaillé, toi tu n'auras pas ce cas-là. On ne voit pas ce qu'on peut leur répondre. Ça, les périodes de Noël, de fête, tout le monde s'est fait des cadeaux, on s'en regarde. Je ne vais pas dire en chien de faïence, mais c'est presque ça, quoi. Parmi les chômeurs de longue durée, il y a aussi des archidiplômés comme cet ancien chef d'entreprise. Dans le secteur du tourisme, Philippe gagnait 5 000 € par mois en moyenne. Désormais au RSA, il a envoyé entre 100 et 120 CV en vain. Vous avez été gérant, directeur général d'entreprise de tourisme, a priori. Quand vous arrivez dans une structure et quand on voit le cursus, les gens, la première chose qu'ils ont, alors où vous rentrez le PDG qui se dit ça peut être intéressant, mais ce monsieur-là, il a 57 ans, donc même s'il met quelque chose en place, ça ne sera pas pour très longtemps. Donc voilà, on ne va pas le capitaliser effectivement ce qu'il en est. Et puis les gens qui nous reçoivent, qui sont parfois des assistants autres, ont la peur qu'on leur pique leur place. Pour cet ancien patron, le projet Zéro chômeur de longue durée, c'est l'espoir d'un nouveau départ.
Et ce projet-là peut justement pousser les gens à sortir un peu de cette galère, puis déjà savoir qu'on existe, qu'on est là et qu'on peut refaire quelque chose. Et je trouve que ça, c'est la démarche, moi, qui m'a le plus plu dans ce projet. Quoi. Il parlait de civisme. Bah oui, il a bien raison. En tant qu'ancien chef d'entreprise, Philippe n'a pas droit au chômage. Il a quitté la région parisienne pour raisons familiales, mais ses projets n'ont pas fonctionné. Lorsque moi j'embauchais des gens, je me disais toujours, ces gens-là cherchent un job, un jour ça pourra être moi. Je ne pensais pas que ça m'arriverait. Et ben voilà, c'est pour ça que je vous dis, ça peut arriver à tout le monde, parce que je suis confronté aujourd'hui à ça. À 57 ans, je ne pensais pas que ça pouvait être possible. Et ben je me rends compte qu'on est dans une conjoncture où aujourd'hui ça frappe tout le monde, à n'importe quel âge. Et désormais, Philippe se sent abandonné par Pôle emploi. On n'intéresse plus les gens de Pôle emploi. On leur coûte rien, donc quelque part, ça ne les dérange pas du tout de ne pas vous contacter, de ne rien vous proposer. En plus de ça, on m'a bien fait comprendre que je suis dans un cadre où, étant senior, c'est extrêmement difficile de pouvoir nous proposer des postes. Et donc, dernièrement, c'est moi qui les ai recontactés à plusieurs reprises, par mail, pour essayer d'avoir des entretiens. On revient vers nous en nous disant qu'effectivement, on est toujours dans les cadres de Pôle emploi, qu'on est bien considéré en tant que chercheur d'emploi, mais qu'à ce jour, il n'y a toujours rien à nous proposer. Un sentiment d'abandon partagé par David, sans activité depuis 3 ans. Ce matin, il se rend à Pôle emploi. J'ai 47 ans, que ce soit l'ANPE ou Pôle emploi, ils m'ont jamais trouvé un travail. Je me suis toujours dit, je viens, je m'inscris, je fais ce que je dois faire, mais je me suis toujours démerdé par moi-même. Mais il y a un moment où le chômage il essaye, il ne peut pas, l'ANPE elle essaye, elle ne peut pas, nous on essaye, on n'arrive pas. Pour participer à l'expérimentation, il faut être inscrit au chômage depuis plus d'1 an. Mais comme de nombreux chômeurs de longue durée, David a été radié faute de s'être réactualisé. Dans la Nièvre, le chômage a continué sa progression en 2015, plus 3,8% et pas d'éclaircie en perspective. Face à ce constat, Pôle emploi accueille ce dispositif d'un bon œil. Nous refusons au service public de l'emploi à considérer que des personnes sont sur le bord de la route de manière définitive. La problématique est l'accès à l'emploi de ces publics par un emploi de proximité disponible qui n'existe pas aujourd'hui. Donc l'intérêt de l'expérimentation, c'est qu'elle recrée des emplois de proximité qui sont en cohérence avec la mobilité et les qualifications de ces publics. L'objectif est de créer des activités non rentables mais socialement utiles à partir de besoins nouveaux, notamment dans le secteur de l'environnement. Et pour le prouver, la sénatrice Anne-Emery Dumas nous amène sur les berges de la Nièvre. Alors, qu'est-ce que vous prévoyez de faire là? Donc c'est-à-dire couper les branches basses, oui. Surtout de ce côté-là. Et puis de l'autre côté, on voit qu'on a des arbres morts, donc qui peuvent être coupés également. Donc voilà, c'est principalement des travaux de bûcheronnage. Et tout ça, c'est dans le cadre du contrat de rivière? Tout à fait. D'accord. Les berges sont plus entretenues pour différentes raisons. Les propriétaires ne font plus l'entretien parce que soit ils ne savent pas forcément qu'ils ont le devoir de le faire, soit comme on est en milieu rural, ce sont principalement des agriculteurs, ils n'ont pas forcément le temps qu'il faut pour pouvoir entretenir comme il faut les berges, ou quand ils le font, ils ne font pas forcément avec les bonnes techniques. Autre possibilité de création d'emplois, réhabiliter les jardins ouvriers aujourd'hui à l'abandon pour cultiver un potager. Le but ici, répondre aux besoins du territoire en circuit court pour alimenter le collège, la maison de retraite et proposer à la population des paniers de fruits et de légumes. On est quand même un peu au-delà du jardin là, quand Oui. on voit la superficie. Ah, c'est sûr. Il y a toute une symbolique aussi à reprendre l'exploitation maraîchère de ces terrains. Puisque c'est un peu aussi qu'est-ce qu'on fait une fois que l'usine n'est plus là, quoi. Et comment on peut arriver à recréer de l'emploi quand on a perdu l'emploi industriel, avec peu de possibilités de recréer de l'emploi industriel pur sur un territoire comme celui-là. Puisqu'il y a des choses qui sont... Comment recréer de l'emploi dans des régions sinistrées? C'est tout l'enjeu du projet Territoire Zéro Chômeur de longue durée. Ancien cadre de l'industrie métallurgique, cet homme est à l'origine de la loi. Pour Patrick Valentin, responsable du réseau emploi-formation à ATD Carmonde, il faut se débarrasser de nos schémas de compréhension classiques. On change complètement le paradigme, la manière de concevoir l'emploi. C'est ça qu'il faut bien avoir à l'esprit. C'est pas que ce soit des services à la personne, de l'entretien ménager ou de l'entretien du bâtiment ou de l'agriculture ou quel que soit le type d'emploi.
Ce qui fait la différence, c'est que l'emploi n'est plus un simple outil de fabrication pour une industrie ou un commerce à but lucratif. L'emploi est un produit de première nécessité sociale et cet emploi, nous allons le produire ensemble. Pour financer ces emplois en CDI, la loi crée un fonds d'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée. Ce fonds permettra de créer des entreprises conventionnées. Elles embaucheront les chômeurs de longue durée en CDI avec les allocations qu'ils ne toucheront plus. Pour amorcer la pompe, l'État va abonder ce fonds à hauteur de 10 millions d'euros environ. Pipriac en Ille-et-Vilaine. Sur ce territoire de 4000 habitants entre Rennes et Redon, on compte 150 chômeurs de longue durée. Déjà 1 an et demi que les acteurs locaux se sont emparés du projet. Denis Prost est le responsable d'ATD Quart-Monde. Une fois par mois, chômeurs, élus et entrepreneurs se réunissent au sein du comité de pilotage local. Et au cœur des discussions, les modalités de mise en place du projet. Oui, le succès du projet découle du taux horaire de la prestation. Ouais. Le but de l'entreprise, c'est de mettre le maximum de personnes à l'emploi. Donc pour pouvoir créer le maximum de personnes, le maximum d'emplois possible, on va essayer de faire la prestation la moins chère possible, tout en respectant l'équilibre de l'entreprise. Donc à partir de là, le taux horaire qui sera fixé, ça sera le taux horaire le minimum qu'on pourra vous faire. Parce qu'après, tu sais bien qu'il y a un niveau de taux que ça ne marchera pas. On prendra un intérimaire qui sera qualifié direct dans le métier qu'on veut. Et voilà. Oui, mais en même temps, je pense que le point de bascule, ce ne sera pas trop une maîtrise qu'on aura à nous. Pour les chefs d'entreprise implantés sur le territoire, la création d'une nouvelle entité qui offrirait de la main-d'œuvre à bas coût pourrait créer une concurrence déloyale. La question principale, que ce soit de la part des élus ou que ce soit de la part des entreprises, c'était la question de la concurrence. Est-ce que cette entreprise ne va pas venir finalement nous prendre notre travail, faire du travail low cost et puis du coup casser le marché? Donc nous, on a vraiment expliqué, il a fallu prendre pas mal de temps pour bien expliquer la démarche, dire qu'on n'avait aucun intérêt à faire ça parce que nous, notre indicateur de réussite, ce sera la baisse du chômage et que si on fait travailler des gens en détruisant l'emploi d'autres personnes, le chômage il bougera pas. Donc c'est pas l'objectif. L'objectif est bien de créer des activités nouvelles d'utilité publique sans empiéter sur les emplois existants. Si tu as un service très particulier qui rapporte rien mais qui est utile au territoire, qui combine aussi, mettons, aller visiter des personnes isolées, pas derrière de facturation qui va être énorme, hein, ça va être rien. Mais par contre, ça fait partie d'un projet d'ensemble qui fait qu'à la fois c'est du travail, c'est un temps de travail, mais qui est compensé par d'autres activités qui, elles, sont plus rémunératrices parce qu'elles sont proches du secteur concurrentiel sans le gêner parce que c'est pas occupé, c'est validé par le comité local. Voilà, c'est une activité qu'on ne prendra pas, qui n'est pas intéressante, mais qui peut quand même être facturée, admettons, à 18 € de l'heure, et qui fait que ça compense aussi d'autres activités moins rémunératrices. Vous avez d'un côté l'emploi, on va dire, dit rentable dans le secteur privé, admettons, voilà, entreprises classiques qui font voilà, ça existe, c'est en place aujourd'hui. C'est pas parfait, mais en tout cas, ça existe. De l'autre côté, on a aussi l'emploi dit public par les collectivités qui, elles, effectivement, remplissent plein de missions. Et je crois qu'on est entre les deux. On a l'emploi semi-solvable, celui qui n'est peut-être pas encore complètement rentable parce qu'on ne l'a pas expérimenté, parce qu'on ne l'a pas essayé, et l'autre, celui qui ne le sera jamais, mais qui peut quand même générer quelques recettes. Mais la frontière entre l'emploi rentable et l'emploi non rentable est parfois mince. Emmanuel Paty est directeur de l'association locale de services à la personne. Donc là, on va chez Madame Pinault pour une intervention d'aide particulièrement pour le ménage. Donc on va aller voir Madame Pinault et Nathalie Guérin, qui est l'auxiliaire de vie. Aide aux devoirs, ménage, préparation de repas pour les personnes âgées, il emploie une 60aine de personnes sur le territoire. Dans le cadre du projet, il compte proposer de nouveaux services à la population. Nos interventions, elles sont souvent très courtes, une demi-heure, 3/4 d'heure, 2 heures maximum. Alors là, l'action pourrait nous permettre de mettre en place des interventions beaucoup plus longues, d'une demi-journée, éventuellement même d'une journée entière. Couper du bois chez une personne, accompagner une autre personne pour une sortie, mis bout à bout, ça fait des activités qui peuvent être créatrices d'emplois. Pour les entreprises locales, le dispositif est une aubaine. Elles espèrent pouvoir embaucher des chômeurs de longue durée à moindre coût sur des missions ponctuelles. Jean-Michel Cotet est artisan maçon. Réticent à l'origine, il est désormais partie prenante du comité de pilotage.
J'ai changé mon regard sur les chômeurs et j'avais une fausse idée que ils se complaisent dans leur situation alors que pour certaines personnes, le chômage, ils vivent comme un calvaire. Et si on peut leur aider à se sentir mieux et retrouver un travail, tant mieux. Après, s'ils retravaillent, après, nous, on redynamise notre région, localement, bien sûr. Et après, c'est des gens qui peuvent se permettre de reconsommer, qui peuvent faire des travaux. On voit notre intérêt, nous aussi, si les gens reconsomment, on va faire des travaux, on pérennise notre entreprise. Cet artisan compte ainsi embaucher des chômeurs de longue durée dans le cadre du projet pour alléger son temps de travail. Le week-end, je fais l'entretien du matériel, des véhicules, du dépôt, de tout. Et là, ça me permettra de peut-être prendre quelqu'un à moindre coût pour le coup, mais sans que les boîtes intérim le proposent, sans que personne ne le propose, quoi. Comme ce chef d'entreprise, Philippe est investi dans le projet à Pipriac. À 59 ans, il a connu 3 licenciements consécutifs. Ancien chauffeur ambulancier, il lui manque 8 trimestres avant de pouvoir prétendre à la retraite. Pour lui, le projet Zéro chômeur de longue durée, c'est une façon de terminer convenablement son parcours professionnel. Un beau jour arrive la solution peut-être miracle, qui s'appelle Territoire Zéro Chômeur, qui s'appelle ATD Carmonde, et puis qui vient nous proposer peut-être quelque chose de complètement hors du temps. Je voudrais bien finir correctement ma carrière professionnelle, quoi. Voilà, et de gagner 1200, 1300 euros par mois, ou même que 1100 euros avec Territoire Zéro Chômeur à partir de la fin de l'année, ce sera toujours mieux que d'en avoir 700 à Pôle emploi et puis de se ronger son frein tous les jours à la maison. Pour Philippe comme pour Mireille, 41 ans, le projet est un ballon d'oxygène. Au chômage depuis 2 ans, elle a 2 enfants et son mari est également sans emploi. Grâce au projet, elle se sent enfin utile. Tu veux pas des pâtes? Tu veux des chips? C'est sûr. Oh, lui qui s'y met lui aussi. Tiens, allez go. Ma première action, ça a été génial. Partons tout de suite. Parce que j'ai trouvé une superbe idée. Parce que, en tant qu'habitant de Pipriac, je voyais bien qu'il y avait des choses à faire. Pourquoi ils ne font pas, il y a ci à faire et pourquoi ça y a plus. Comme les transports, que quand je suis arrivée à Pipriac, au départ, il y avait un car qui a l'air redond. Du jour au lendemain, il n'y a plus de car. Donc pourquoi ils l'ont enlevé? Bon, financièrement, je suppose. Mais il n'y a plus. Donc forcément, les gens qui n'ont pas les moyens de transport, ou moi, à un moment donné, j'avais plus de voiture, j'ai eu un rendez-vous, je n'ai pas pu y aller. Pour beaucoup de chômeurs vivant sur des petits territoires isolés, la question de la mobilité est un frein supplémentaire. L'une des activités créatrices d'emplois pourrait être une ligne de transport entre Redon et Pipriac. Chez les chômeurs de longue durée, le dispositif crée un espoir immense, mais au plan national, on est plus sceptique. Morad Rabi a étudié le dispositif à la loupe pour la CGT. Je ne veux pas qu'on crée de faux espoirs vis-à-vis des personnes qui sont en attente. Justement parce que on n'a pas le droit, on doit être responsable jusqu'au bout, et être responsable jusqu'au bout, c'est de dire qu'on n'a pas inventé un dispositif miracle. Bertrand Martineau est économiste. Pour lui aussi, ce projet est une réponse insuffisante au chômage. Comme on a un chômage de masse, il faut aussi passer par ce traitement social du chômage. Mais le vrai problème de l'économie française, c'est pas de créer davantage d'emplois publics pour lesquels on est déjà les champions du monde. La question, c'est que les emplois dans le secteur concurrentiel, dans le secteur marchand, ne sont pas créés en France. C'est-à-dire que les entreprises ne créent pas d'emplois. Je rappelle que depuis 15 ans, on n'a pas créé un emploi net dans le secteur marchand. On n'a créé que des emplois publics et malheureusement beaucoup de chômeurs. Ce dispositif suscite encore de nombreuses questions. Quid de la formation des chômeurs, de la concurrence déloyale ou encore de la mise à disposition de main-d'œuvre à bas coût à des entreprises du secteur marchand? Autant de questions qui restent en suspens, mais le projet a déjà permis une chose, changer le regard sur la valeur travail. Si l'emploi est un produit de première nécessité sociale pour la cohésion d'une société, alors, s'il est utopique de vouloir que l'emploi soit un droit, oui, nous sommes utopiques. Allez-y. Je vous ramène l'autre bras. Allez-y. Pas trop les poings. Mettez-les au niveau du torse, là. En attendant de retrouver une activité, Philippe s'investit en donnant des cours de karaté aux jeunes en situation de handicap. Sur le tatami, il déverse la colère qui est en lui.
Ça permet un peu de extérioriser un peu toute cette rage qu'on a dans la situation dans laquelle je suis. Et quelque part, ma foi, autant la mettre à bon escient et en faire profiter les autres, quoi. Pour moi, déjà, c'est le fait d'être dans la vie active, de pouvoir donner de ma personne, de faire participer mon expérience, bénéficier mon expérience à d'autres. Et puis surtout, ne pas être coupé non plus de la société, parce que quelque part, c'est extrêmement important, quoi. Le projet Territoire zéro chômeur de longue durée est ambitieux, mais il reste modeste dans son expérimentation. Un bilan est prévu au bout de 5 ans, avant une éventuelle généralisation. Prochaine étape en septembre, avec la mise en place des entreprises à but d'emploi dans les territoires pilotes. Parmi les lois d'expérimentation couronnées de succès, il y a le RSA, un pari réussi.